allons commencer le travail de la leçon 3, c'est-à-dire à la page 36. Page 36 sur les postes, raconter une expérience professionnelle. Et en haut, c'est écrit stage d'été, pourquoi les jeunes les recherchent. 36. Si c'est plus facile, j'envoie aussi sur WhatsApp. Tu as trouvé? Oui, parce que tout tard. OK. Bon, alors, de quoi penses-tu que ça parle? Une Tu- expérience professionnelle. Oui, je ne sais pas si je t'ai posé la question, toi, tu travailles? Oui, je donne des leçons privées. Ah, tu donnes des leçons privées. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de travail? Est-ce que tu as Euh, trouvé, bien, David, est-ce que tu as trouvé de la difficulté à trouver ce travail? non, puisque les gens que je donne des leçons sont mes cousins. Sont gentils? Ah, tes cousins sont tes cousins, oui, tu n'as pas trouvé de la difficulté. Tu Non, donnes tes leçons chez eux ou bien ils viennent chez toi? ils viennent chez moi. Très bien. Euh, bon, tu as besoin, quand ils travaillent, d'électricité, d'Internet. Non, puisque on, ils étudient en utilisant les documents, euh, Les livres et les cahiers. oui, Oui, très bien, très bien. Maintenant, stage d'été, pourquoi les jeunes les recherchent? Formation. Ils sont souvent difficiles à obtenir, ils ici, c'est-à-dire les stages, mais les stages en entreprise sont devenus obligatoires pour trouver un premier emploi. Nous avons la fois passée parlé du CV. Et généralement, quand on fait le CV, il faut écrire si on a fait du stage, parce que c'est un point positif par rapport à la personne. Alors, il y a ici, si tu vois, le témoignage de deux personnes. Tu lis, important pour le CV, à gauche. euh, ok, important pour le CV. Aurelio, 20 ans, employé dans un studio photo. Elle a travaillé gratuitement à temps plein pendant l'été, mais elle juge positivement son expérience. Très bien. À droite. Je regardais la télé toute la journée. Tom, 19 ans, stagiaire dans une boîte de production audiovisuelle. Euh, L'IUT, où il suit des études imposées à tous ses élèves un stage d'été qu'ils devaient trouver eux-mêmes. Grâce à une relation de son père, Tom a obtenu ce stage facilement. On Bien. me traitait comme... En bas, on a écrit euh, Institut universitaire de technologie. C'est ça, IUT. Institut universitaire de technologie. Oui, continue. On me traitait comme un chien. Armelle, 22 ans, a travaillé dans une agence de création. À 20 ans, elle a réussi brillamment le concours d'entrée dans une école de mode parisienne. À la recherche de son stage de seconde année, elle a trouvé une offre. Agence de création cherche stagiaire pour élaboration d'une collection. Mais quelle déception pendant son stage. Très bien. Enfin, oui. J'ai compris la signification du mot travail. Mathieu, 21 ans, en stage à la RATP. Après un mois de stage, Mathieu juge différemment le monde du travail. Très bien. Tu as compris ces témoignages ou bien il y a des mots difficiles? Non, tout compris. C'est clair. Je vais, avant de commencer, te poser une question. La matière que donne Dr Gérard maintenant est obligatoire. Euh, il donne une matière pour première année. Hein? Non, elle est élective.
Ah, d'accord, d'accord. En bas, Darine, en bas, à gauche, lisez l'article et répondez. On a lu l'article. L'article parle, Darine, du chômage des jeunes, des loisirs des jeunes, ou bien des stages professionnels des jeunes. Des stages professionnels des jeunes. Très bien. B. Les 4 jeunes cités, c'est-à-dire Aurélia, Tom, Armel et Mathieu, sont salariés dans une entreprise, viennent de faire un stage dans une entreprise ou bien ont trouvé leur premier emploi. Ont trouvé viennent de faire un stage dans une entreprise. Très bien, ils viennent de faire un stage dans une entreprise. Écoutez 2 témoignages enregistrés par le journaliste. Dites quel stagiaire parle à chaque fois. Relis la question, Darine. Fais attention pour que je lise le témoignage. Donc, c'est le numéro 2 à la page 36. Donc, Et oui, quoi? là, là, عبارة السؤال. Donc, j'avais déjà suivi un stage de 15 jours dans une boutique de mode l'année dernière. Et pour la fin de la seconde année, j'avais imaginé un stage avec des créateurs. Alors, quand j'ai trouvé ce stage non payé, j'étais ravie de mieux connaître le monde de l'entreprise. En fait, j'ai passé mon temps à faire ce que les autres ne voulaient pas faire. En plus, on me traitait comme un chien. On me parlait mal. Quand on m'adressait la parole, c'était le plus souvent pour me demander d'aller chercher un café. Enfin, j'ai réussi à terminer mon stage, mais le cœur n'y était pas. 2. J'avais peur d'être le stagiaire spécialisé dans les photocopies et la machine à café. Mais non, j'ai été chargée tout de suite de calculer la fréquentation de certaines lignes de bus. Je comptais le nombre d'usages qui montaient et descendent à chaque arrêt à 8 heures du matin à 17 heures. Ça a été mon premier contact avec le monde du travail parce que je n'avais jamais travaillé avant. Maintenant, j'ai compris la signification des mots travail et entreprise et je sais à quoi m'attendre après mon diplôme. En plus, à la fin du mois de stage, j'ai eu la bonne surprise de recevoir 400 €. Ça fait 30% du SMS. Bon, ça, ce sont les témoignages de 2 personnes. Dans quel, ou bien toi, tu vas dire, dites quel stagiaire parle à chaque fois. Nous avons lu l'article ici. Moi, j'ai lu le témoignage de 2 personnes. Témoignages sont-elles Armel, Aurélia, Tom, Mathieu, qui? Le premier, c'est Armel. Oui. Le deuxième, Aurélia. Elle a travaillé le temps plein pendant l'été et le... Non, non, ça c'est à la fin, Mathieu, parce qu'elle a travaillé à la RATP, c'est-à-dire pour les bus et les automobiles et tout ça, Ok. la circulation. Bon, 3. Relisez le chapeau de l'article et écoutez l'enregistrement. Complétez la fiche de bilan pour chaque personne qui témoigne. Tu vas relire le chapeau, s'il te plaît. Formations, ils sont difficiles à obtenir, mais les stages en entreprise sont devenus obligatoires pour trouver un premier emploi. Bon, donc, maintenant, on va réécouter l'enregistrement. Je vais le relire, fais attention. 1. Donc, j'avais déjà suivi un stage de 15 jours dans une boutique de mode l'année dernière. Et pour la fin de la seconde année, j'avais imaginé un stage avec mes créateurs. Alors, quand j'ai trouvé ce stage non payé, j'étais ravie de mieux connaître le monde de l'entreprise. En fait, j'ai passé mon temps à faire ce que les autres ne voulaient pas faire.
En plus, on me traitait comme un chien, on me parlait mal. Quand on m'adressait la parole, c'était le plus souvent pour me demander d'aller chercher un café. Enfin, j'ai réussi à terminer mon stage, mais le cœur n'y était pas. 2. J'avais peur d'être le stagiaire spécialisé dans les photocopies et la machine à café. Mais non, j'ai été chargée tout de suite de calculer la fréquentation de certaines lignes de bus. Je comptais le nombre d'usages qui montaient et descendaient à chaque arrêt de 8 heures du matin à 17 heures. Ça a été mon premier contact avec le monde du travail parce que je n'avais jamais travaillé avant. Maintenant, j'ai compris la signification des mots travail et entreprise et je sais à quoi m'attendre après mon diplôme. En plus, à la fin de mon stage, j'ai eu la bonne surprise de recevoir 400 euros. Ça fait 30% du SMC, c'est-à-dire du salaire. Complétez la fiche de bilan pour chaque personne qui témoigne. Bon, nous allons on va essayer pour Aurélia. Tu fais? OK. Nom, Aurélia, âge 20 ans, formation en cours, Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle travaille? Formation en cours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle étudie? Qu'est-ce qu'elle apprend? euh, elle est employée dans un studio photo. Oui, oui, dans un studio photo, c'est ça. Stage, Secteur d'activité, hmm. encore studio photo, Oui, la photocopie. oui. Durée de stage Si ce n'est pas pendant écrit, tu l'été. dis que ce n'est pas écrit, oui. OK. Tâches effectuées pendant le stage, Hmm. pas écrit. Oui. Rémunération, encore Combien pas elle prend écrit. d'argent? Ce n'est Pas pas écrit. écrit aussi. Bon, pour Armel, je choisis Armel. OK. Nom, Armel, âge 22 ans, formation en cours, école de mode parisienne. Hmm. Et, secteur d'activité, elle travaille dans une agence de création. Hmm. Date de stage, euh, pendant sa seconde année. Oui. Tâches effectuées pendant le stage, Qu'est-ce qu'elle travaille pendant le stage? euh, d'après ce que vous avez lu, dans le Oui. témoignage, euh, elle ne fait que, Préparer du café oui, et apporter des papiers. Est-ce qu'elle était bien traitée durant ce stage? non, Non. elle est traitée comme un chien. Oui, elle dit j'ai été traitée comme un chien. Bon, pour la deuxième personne qui a parlé dans le témoignage, quelle était sa rémunération? Combien elle prend 400 d'argent? euros. 400 Oui, euros. très euros. bien, bravo Darine, tu as bien écouté, 400 euros, très bien. Maintenant, nous allons passer à la page suivante, 37, riche en expérience. Riche en expérience. 4. Réécoutez les témoignages pour chaque personne. Dites si le stage est sa première expérience professionnelle. Justifiez vos réponses avec leurs phrases. Darine, je vais relire. Toi, maintenant, tu vas relire la question pour savoir, pendant ma lecture, qu'est-ce que tu vas noter devant toi. Tu as un cahier, un crayon? Oui, Pardon, Darine, pour l'année prochaine, si le travail à l'université va être en présentiel, à l'université, tu vas venir? ما بعرف لا. Ah, tu ne sais pas. D'accord. Excuse-moi. Prends ton cahier, ton crayon. Alors, pour chaque personne,
tu vas dire si le stage est sa première expérience professionnelle et tu vas justifier ta réponse par des phrases du témoignage. Bon, 1. Donc, j'avais déjà suivi un stage de 15 jours dans une boutique de mode l'année dernière. Et pour la fin de la seconde année, j'avais imaginé un stage avec des créateurs. Alors, j'ai trouvé ce stage non payé. J'étais ravie de mieux connaître le monde de l'entreprise. En fait, j'ai passé mon temps à faire ce que les autres ne voulaient pas faire. En plus, on me traitait comme un chien, on me parlait mal. Quand on m'adressait la parole, c'était le plus souvent pour me demander d'aller chercher un café. Enfin, j'ai réussi à terminer mon stage, mais le cœur n'y était pas. 2. J'avais peur d'être le stagiaire spécialisé dans les photocopies et la machine à café. Mais non, j'ai été chargée tout de suite de calculer la fréquentation de certaines lignes de bus. Je comptais le nombre d'usagers qui montaient et descendaient à chaque arrêt de 8 heures du matin à 17 heures. Ça a été mon premier contact avec le monde du travail parce que je n'avais jamais travaillé avant. Maintenant, j'ai compris la signification des mots travail et entreprise et je sais à quoi m'attendre après mon diplôme. En plus, à la fin de mon stage, j'ai eu la bonne surprise de recevoir 400 €. Ça fait 30% du SMC. Bon, Darine, donc la question c'est, pour chaque personne, dites si le stage est sa première expérience professionnelle et tu vas justifier ta réponse avec leur phrase. OK. Pour le deuxième témoignage, c'était son premier expérience professionnelle puisqu'il a dit c'était mon premier contact avec le monde du travail puisque je n'avais pas travaillé avant. Oui, Euh, pour la première, euh, pour le premier témoignage, euh, non, elle était dans sa seconde année. Je ne sais pas si elle avait travaillé avant. mais regarde, quand tu dis on me traitait comme un chien, on ne s'intéressait pas à moi, donc cela montre qu'elle n'a pas de l'expérience. Hmm. Ça. Bon, maintenant, numéro 5, en bas. Il y a le plus que parfait pour raconter une expérience passée, l'antériorité dans le passé. Est-ce que tu sais comment nous conjuguons le plus que parfait? Oui, verbe Comment? avoir être à l'imparfait plus que participation. Plus Très participation. bien. Très bien. Donc, c'est le plus que parfait est formé de l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe. C'est ça. Darine, comment tu sais quel auxiliaire choisir pour la conjugaison? Être ou avoir, comment tu sais? Si le verbe est un verbe d'état, on utilise l'auxiliaire être. Si le verbe à conjuguer est un verbe d'état, on utilise l'auxiliaire être. Et quand est-ce qu'on choisit avoir? Euh, pour les verbes qui ne sont pas des verbes d'état. Oui, pour les verbes qui nécessitent un complément d'objet. Les verbes transitifs qui prennent un complément d'objet, on les conjugue avec avoir. Bon, maintenant, le plus que parfait, tu vas lire observer. Observez ces phrases et choisissez la bonne réponse pour compléter la règle. Quand j'ai effectué ce stage, je n'avais jamais travaillé avant. J'avais déjà suivi un stage de 15 jours dans une boutique de mode. Oui, Pour parler, oui. Pour parler de leur expérience avant leur stage, les deux personnes utilisent le plus que parfait. Donc, le plus que parfait est employé pour parler d'un passé lointain. Si tu veux raconter ce qui s'est passé avec toi avant l'année dernière, par exemple, si tu veux parler comment on a commencé
les cours en ligne, dès le début du corona, tu emploies le plus que parfait parce qu'il y a longtemps. C'est un passé antérieur. Regarde, on dit l'antériorité dans le passé. Le passé composé peut être employé pour parler d'hier, d'avant-hier, de la semaine dernière, mais le plus que parfait, je peux dire c'est le passé du passé. C'est très lointain. Le passé du passé. D'accord? Si je trace l'axe du temps, je commence de droite à gauche, je mets présent, passé composé, et à la fin, je mets le plus que parfait. Donc, il raconte le passé lointain. Ça va? Oui. Tu as continué tout ce paragraphe, point langue. Ok, le plus que parfait est un temps simple ou composé. Oui, Le plus que parfait est formé avec l'auxiliaire au présent à l'imparfait. très bien, c'est ça. Exercice 5. Relier les expressions de même sens. Tu as 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E. D'accord? Oui. Je préfère que tu lises le tout pour savoir choisir après. D'accord? Ok. Effectuer un stage, travailler gratuitement, déposer son CV, le monde de l'entreprise, travailler dans une boîte. On peut envoyer sa candidature, le monde du travail, travailler dans une entreprise, suivre un stage, travailler son salaire. Ok. Effectuer un stage, c'est suivre un stage. Oui, Travailler gratuitement, c'est travailler son salaire. oui. Déposer son CV, envoyer sa candidature. Très bien. Le monde de l'entreprise, travailler dans une entreprise. Travailler dans une boîte. Là. Le monde de l'entreprise, c'est le monde du travail. Travailler dans une boîte, c'est travailler dans une entreprise. Oui. Bon, tu répètes, s'il te plaît, plus lentement. Bonjour Laurent, tu es avec nous. Laurent, cherche la Bonjour, page. docteur. Oui, ça va. Cherche la page 37. 37. Oui. Oui. Alors, Darine, moi, je vais reprendre pour aider Laurent à corriger. Effectuer un stage. C'est travailler dans une entreprise. Suivre un stage. Un B. Travailler gratuitement. Travailler son salaire. En E. Déposer son CV. Envoyer sa candidature. Le monde de l'entreprise. Le monde du travail. Travailler dans une boîte. Travailler dans une entreprise. Très bien. Voilà. 6. Relisez les présentations des stagiaires et trouvez quelles précisions sont données. Alors, Laurent, tu as trouvé la page? Oui, docteur. Très bien. Maintenant, pour l'exercice 6, il faut relire les présentations des stagiaires de la page 36 et il faut savoir si les précisions suivantes sont données ou bien quelles précisions sont données. Maintenant, moi, je vais lire les notes de la page 37. Vous deux, vous allez revenir à la page 36. Laurent, est-ce que Stéphanie était présente chez Dr. Gérard? Non, Ah, tu étais seule? moi et 2 personnes seulement. D'accord. Parce que Stéphanie voulait être avec nous. Alors, ouvrez devant vous la page 36 où il y a des stagiaires qui partent et moi, je voudrais vous poser des questions. Donc, quelles précisions sont données pour expliquer comment Aurélia a jugé son expérience? Laurent,
Aurélia, c'est la femme noire qui a parlé en premier dans la page. Elle a Oui. dit qu'elle a travaillé gratuitement à temps plein pendant l'été, mais elle juge positivement son expérience. Donc, quelles précisions sont données pour expliquer comment Aurélia a jugé son expérience? Quelles précisions? Elle juge positivement son expérience. Très bien. Donc, positivement, écrivez devant vous positivement. Et comment aussi? Comment elle a travaillé? Gratuitement. Gratuitement. Très bien, gratuitement. Bravo. 2. Regardez. Comment Tom a obtenu le stage? Comment Tom a obtenu le stage? Tom, Grâce à une relation de son père. grâce à une relation de son père. Tom, est-ce qu'il Non, y a Tom a obtenu ce stage facilement. facilement? Il a obtenu ce stage facilement. Facilement. Donc, relis les 3 mots. Relis-les, Laurent. Quel numéro, docteur? Les mots qu'on a trouvés maintenant sont gratuitement, quoi aussi, facilement, Facilement. Positivement. positivement. Bien. Question. Comment Armel est entré dans une école de mode? Comment Mathieu juge le monde du travail? Relis ces 2 questions, Darim. Tu n'as pas la page 37. Non, j'ai devant moi 36. Excusez-moi, la coupure, l'arrêt et le retour de l'électricité. Bon, comment Armel est entré dans une école de mode? Comment? Elle a réussi brillamment. Brillamment. Comment Mathieu juge le monde du travail? Mathieu Différemment. juge différemment le monde du travail. Bien. Quels sont les mots qu'on a relevés, Laurent? Ils sont devant toi? Oui, le premier mot, c'est gratuitement, travailler gratuitement. Deuxièmement, c'est facilement, stage facilement. Troisièmement, c'est dans une agence de création. Oui. Oui, quatrièmement, c'est différemment. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ce sont des mots formés comment? On va étudier. Ils répondent à la question comment. Regardez le numéro. Maintenant, venez à la page 37. Regardez la page 37. Page 37, le numéro 6. Par quoi commencent toutes les questions? Comment? Comment? Donc, les mots que vous avez lus répondent à la question comment. Répondent à la question comment. Les adverbes pour donner une précision sur une action. Est-ce que vous savez que veut dire adverbe? C'est un mot qui ne change pas, c'est-à-dire qui ne prend pas S au pluriel, qui ne prend pas E au féminin. C'est un mot qui s'écrit toujours de la même façon, comme les mots que vous avez relevés, gratuitement, positivement, bruyamment, brillamment, différemment, etc. Ils s'écrivent toujours de la même façon. Bon, mais on va observer la formation des adverbes et compléter la règle. Regardez. En général, gratuitement, positivement, facilement, immédiatement. Mais à droite, on écrit attention, brillamment, différemment. Alors, en général, on forme l'adverbe à partir de l'adjectif
Au féminin ou au masculin? Regardez. Gratuitement, positivement, facilement, immédiatement. Il y a, si vous regardez bien, gratuite plusement, positive plusement, facile plusement, immédiate plusement. Donc, l'adjectif féminin plusement, oui? Oui. Bon, alors, on forme l'adverbe à partir de l'adjectif féminin. Sauf quand l'adjectif se termine par quoi? Par ENT, ANT. J'explique comment. Si vous avez remarqué, brillamment n'est pas formé d'un adjectif féminin parce que cet adjectif prend ANT. L'adjectif, c'est brillant, ANT. Et différent, l'adjectif différent se termine par ENT. Qu'est-ce que je fais, moi? Pour chercher l'adverbe à partir de ces adjectifs, j'efface ANT, je mets A deuxième ENT. J'efface ENT, je mets E deuxième ENT. Ça va? Oui. Bon, alors, ces adverbes s'appellent des adverbes de manière parce qu'ils répondent à la question comment. Par exemple, comment Darine et Laurent écoutent l'explication? Ils l'écoutent attentivement. Donc, c'est une manière. Alors, tu répètes, Darine, comment je forme l'adverbe de manière? Comment? Oui. En général, on forme l'adverbe à partir de l'adjectif au féminin. Sauf quand l'adjectif se termine par ENT et ANT, la terminaison de l'adverbe est E deuxième ENT ou A deuxième ENT. Bien, Sauf, ici, on a divisé la règle en deux parties. Sauf quand l'adjectif se termine par ENT, la terminaison de l'adverbe est E deuxième ENT. Quand l'adjectif se termine par ANT, la terminaison est A deuxième ENT. Ça va? Oui. Donc, des adverbes de manière. Maintenant, numéro 8. Échangez en petits groupes. Aidez-vous. Avez-vous déjà une expérience de stage ou job d'été? Sinon, connaissez-vous quelqu'un qui a fait cette expérience? L'expérience a-t-elle été positive ou négative? Pourquoi? B. Dans quel cadre les jeunes font-ils des stages dans votre pays? Pensez-vous que c'est une bonne manière d'entrer en contact avec le monde de l'entreprise? Pourquoi? Quel sujet vous avez aimé? A ou B? B. B? B. B. Darine, tu peux regarder les fiches, les mots, les pages devant toi et répondre à la question B. Et Laurent, tu prépares aussi ta réponse. Comme ça, 3, 4, 5 phrases, Darine. Relis la question. Dans quel cadre les jeunes font-ils des stages dans votre pays? Pensez-vous que c'est une bonne manière d'entrer en contact avec le monde de l'entreprise? Pourquoi? Oui. Réponds. OK. Les jeunes font des stages pour gagner de l'expérience et découvrir le monde de travail. C'est une bonne manière pour entrer en contact avec euh, Les les- directeurs, les collègues, l'entreprise. oui, et pour savoir comment agir sous stress ou euh, يعني Qu'est-ce que tu veux dire? Quel mot? انه بيصيروا مثلا خلص معروف انه بدهم عندهم ديدلاين بدهم يخلصوه بيصيروا انه معودين يخلصوا على الديدلاين. Donc, ils doivent s'habituer à un programme, à un terme pour terminer le travail. Oui. Il y a un temps précis pour terminer le travail.
Bien. Laurent, qu'est-ce que tu réponds, toi, à cette question B? Moi, je réponds, les jeunes font des stages pour gagner le stage et pour بيدفعون حتى يعرفوا يعني يوصلوا لحتى يشتغلوا. Ah, parce que le stage les aide à trouver du travail. Oui, comme ça. Bien. Deux autres jeunes choisissez un personnage et imaginez son témoignage. Vous devez donner des indications sur la rémunération, le type de tâches effectuées, les expériences précédentes, le bilan sur le stage positif ou négatif. Hassan, 25 ans, diplôme d'ingénieur en informatique, stage de 3 mois dans une société d'informatique. Alors, Darid, écoute, on va imaginer Hassan. Il a 25 ans, il a un diplôme d'ingénieur en informatique, il a fait un stage de 3 mois dans une société d'informatique. Tu sais bien qu'est-ce que l'informatique? Oui. Bon. Toi, tu vas imaginer son témoignage dans lequel tu vas parler de la rémunération, de l'argent, le type de tâches effectuées, qu'est-ce qu'il a travaillé, les expériences précédentes, qu'est-ce qu'il a fait avant ce stage, et le bilan sur le stage, est-ce qu'il a trouvé le stage positif ou négatif? On a beaucoup lu de témoignages. Toi, Laurent, tu as Mathilde, 23 ans, étudiante en tourisme. Tu sais qu'est-ce que le tourisme? tourisme يعني شيء بالسياحة. Oui. Elle a fait un stage de mois dans une agence de voyage. Toi, tu vas répondre aussi sur les questions du numéro 9. Tu vas imaginer que toi, tu es Mathilde. Ou bien si vous voulez, Darine prend le tour de Mathilde et toi, tu prends le tour de Hassan comme fille et garçon. Commence Darine, tu es Mathilde, donc on a changé. Et Laurent, tu prépares le discours de Hassan. Comme vous avez vu dans la page 37, ce sont 3 ou 4 phrases. Vous pouvez aller à la page. OK. Mathilde, la rémunération, elle travaille gratuitement. Elle شو يعني تحجز تذكرة. Elle réserve un billet. Oui, elle réserve un billet pour ceux qui vont voyager. Donc des billets, pas un billet, des billets. Des billets pour ceux qui vont voyager. C'est la première fois qu'elle travaille et la première fois qu'elle entre en contact avec le monde du travail. Oui. Donc elle n'a pas travaillé avant, hein? Oui. Oui. Le bilan sur le stage, elle juge positivement son stage. D'accord, très bien. À toi, Laurent, maintenant. Oui. La rémunération que Hassan a un diplôme d'ingénieur en informatique. Il est un ingénieur en informatique. Et le type de tâches effectuées qu'il fait بيصلح الكمبيوتر الأعطال فيه. Il répare les pannes de l'ordinateur. Il répare les pannes de l'ordinateur. Il répare les pannes de l'ordinateur. Oui. Oui, les expériences précédentes, comment il y a des choses, il y a beaucoup de choses nouvelles dans l'informatique. Nouvelles. Et le bilan sur le stage. Comment il dit le stage? Il dit, par exemple, mon stage a été positivement effectué, négativement. Comment? C'est positivement effectué. Très bien.
Alors, on a maintenant essayé d'imaginer les témoignages des personnes évoquées. Nous allons à la page 31. Avez-vous déjà une expérience de stage? Moi, je vais vous poser ces questions. Alors, Darine, tu as répondu, je pense. Tu n'as pas déjà fait un stage? Non. Non. Laurent? Non, docteur. Non. Est-ce que Laurent, tu t'es présenté à un certain travail? Tu as déjà fait ton CV, une lettre de motivation, tout ça? Non, non, Non. Tu n'as jamais travaillé? non. Non. Mais Darine travaille, elle travaille. Comment tu juges ton expérience dans le travail, Darine? C'est très fatigueux puisque, c'est- puisque je travaille avec des enfants et il y a une responsabilité pour qu'ils comprennent leurs leçons et obtenir des notes, De bonnes notes. oui, des bonnes notes. Oui, tu es responsable. Oui. Bien. Numéro 10 à la page 38. Allez à la page 38. Observez le programme de télévision suivant et identifiez le type d'émission annoncée, le thème du jour, les participants. Regardez en bas, devant vous, il y a 20h55, c'est ma vie, magazine de société, émission, يعني الحلقة أو البث animé par Mireille Alexandre. En bas, thème, le travail, c'est le bonheur, question. Participants, Jacques, 62 ans, retraité et bénévole. Nordine, 27 ans, rentier. Adrien, étudiant et veilleur de nuit. Rémi, 40 ans, cuisinier et gérant d'une discothèque. Si on parle de cette émission, comme par exemple chez nous, émission de Hicham Haddad, comment ça s'appelle avec Hicham? La Honobas. Oui, par exemple, oui, c'est une émission. Ici, c'est une émission animée là-bas par Hicham, ici par Mireille Alexandre. Quel est le type d'émission annoncée? Quel type? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des danses, des chants, des témoignages, des interviews? C'est quoi ça? Pensez-vous? Des interviews. Des interviews, on fait l'interview quand on va présenter un travail. Ici, ce sont plutôt des témoignages. N'est-ce pas? Chacun va raconter ce qui s'est passé avec lui. Ok. D'accord. Quel est le thème du jour? C'est-à-dire de quoi on va parler dans cette émission? Le travail et le bonheur. Si le travail est le bonheur. Si le travail est le bonheur. Très bien. Qui sont les participants, Laurent? Vous savez que dire participants? Oui, oui. الحاضرين مشاهدين مشاركين. مشاركين نعم. جاك نوردين أدريان إيريمي. Oui. Alors, numéro 11, dis la question, Darine. Écoutez un extrait de l'émission. Identifiez les deux participants qui expriment. Choisissez dans la liste suivante un qualificatif qui peut convenir pour chacun. Justifiez votre choix. Généreux, organisé, hyperactif, paresseux. Très bien. Alors, 1. Identifier les deux participants qui s'expriment. Donc, il y a un extrait de l'émission, c'est le numéro 11, page 38. Moi, je vous lis, vous allez faire bien attention pour pouvoir répondre aux questions. Alors, ça, c'est la page 38. Écoutez. Alors, et vous, Jacques, c'est tellement important pour vous de continuer à travailler? Oui, très important. Vital même. Toute ma vie, j'ai été instituteur.
Et quand j'ai eu 55 ans, personne ne m'a demandé mon avis. J'ai dû arrêter de travailler plus tôt que tout le monde. Mais vous savez, moi, j'ai besoin de m'occuper, de faire quelque chose d'utile, sinon ma vie n'a pas de sens. Bien sûr. Et donc, vous avez eu la possibilité de faire partie d'une association qui s'occupe de soutien scolaire, n'est-ce pas? Oui. Je voulais absolument faire du bénévolat quelque part, avec des enfants de préférence. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé d'aider des enfants en difficulté scolaire. J'assure en permanence tous les jours de 16 h à 20 h dans une association et c'est très enrichissant pour moi. Alors vous, Rémi, vous cumulez 2 activités à temps complet. Mais dites-moi, ce n'est pas trop difficile? Non, ça va. Il faut dire que je ne suis pas un adepte des 35 minutes, des 35 heures. Moi, quand je ne fais rien, je suis malheureux. C'est pour ça que j'ai 2 emplois. Oui, alors vous êtes cuisinier le jour et gérant de nightclub la nuit. Et vous arrivez à tout faire sans problème? Oui, oui. Mais je dois préciser quelque chose. Pour être en forme, je n'ai besoin que de 3 ou 4 heures de somme par nuit. Quelle chance! Beaucoup de gens aimeraient être comme vous, je crois. C'est clair le dialogue, n'est-ce pas? Oui. Identifiez les 2 participants du dialogue. C'est-à-dire, Laurent a dit que les participants sont Jacques, Nordine, Adrien, Rémi. Qui parle dans le dialogue que j'ai lu? Jacques et Rémi. Pourquoi tu as dit ça? Leur nom est mentionné dans l'émission. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques, par exemple? Comment tu l'as reconnu? Encore, pas seulement le nom, autre chose. Il fait des activités bénévoles. Et il est retraité. Très bien. Toi, Laurent, comment tu as reconnu Rémi? Rémi, elle est cuisinière, gérant d'une discothèque. Donc, on le reconnaît à travers son métier, n'est-ce pas? Oui. Bien. Choisissez dans la liste suivante un qualificatif qui peut convenir pour chacun et justifier votre choix. Vous avez entendu le dialogue entre Rémi et l'animatrice et aussi Nordine et l'animatrice. Alors, est-ce que vous pouvez choisir un adjectif ou peut-être 2 adjectifs pour chacun? Jacques, il est généreux Oui. puisqu'il fait des... Bénévolat. oui. Et aussi, Et il est hyperactif oui. puisque après son retrait, il a joindre une partie d'une association scolaire pour aider les élèves qui ont une difficulté scolaire. Rémi, elle est encore hyper active et organisée. Organisée puisqu'elle peut organiser entre ces 2 activités à temps complet. Hyper active non, elle travaille deux métiers. Oui. Et toi, Laurent, quel adjectif tu peux leur attribuer? On a parlé de Jacques, on a parlé de Rémi. Oui. Jacques, il est généreux et il est encore organisé, hyperactif. Et Rémi, elle a une hyperactif et paresseux. Bon, maintenant, nous passons à l'exercice 12.
l'exercice 12. Vrai ou faux? Je vous ai déjà dit, je rappelle qu'à l'examen, il y aura toujours un exercice vrai ou faux. Réécoutez l'enregistrement et dites si c'est vrai ou faux. Vous avez besoin que je répète la lecture ou bien ça va, c'est bien? Ça va. Et toi, Laurent? Moi, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Écoutez doucement. Alors, et vous, Jacques, c'est seulement important pour vous de continuer à travailler? Oui, très important, vital même. Toute ma vie, j'ai été instituteur et quand j'ai eu 55 ans, personne ne m'a demandé mon avis. J'ai dû arrêter de travailler plus tôt que tout le monde. Mais vous savez, moi, j'ai besoin de m'occuper, de faire quelque chose d'utile. Sinon, ma vie n'a pas de sens. Bien sûr. Et donc, vous avez eu la possibilité de faire partie d'une association qui s'occupe de soutien scolaire, n'est-ce pas? Oui. Je voulais absolument faire du bénévolat quelque part avec des enfants de préférence. J'ai eu de la chance, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé d'aider les enfants en difficulté scolaire. J'assure en permanence tous les jours de 16 heures à 20 heures dans cette association et c'est très enrichissant pour moi. Alors vous, Rémi, vous cumulez 2 activités à temps complet. Mais dites-moi, ce n'est pas trop difficile? Non, ça va. Il faut dire que je suis pas un adepte des 35 heures. Mais moi, quand je ne fais rien, je suis malheureux. C'est pour ça que j'ai 2 emplois. Oui, alors, vous êtes cuisinier le jour et gérant de nightclub la nuit. Et vous arrivez à tout faire sans problème? Oui, oui, mais je dois préciser quelque chose. Pour être en pleine forme, je n'ai besoin que 3 ou 4 heures de sommeil par nuit. Quelle chance! Beaucoup de gens aimeraient être comme vous, je crois. Bien. Alors, vous allez lire chacun 2 phrases et dire si c'est vrai ou faux. Commence, Dari. Le premier homme qui parle est salarié. Euh, il était un instituteur, euh, mais Maintenant après en son retraite. conseiller. Maintenant en retraite. Oui, il n'est pas maintenant un salarié. Bon. Donc c'est faux. Oui. 2. Il travaille dans une école. Oui, vrai, il travaille dans une association scolaire. Très bien. Laurent, 3, 4. Oui. Il aide les enfants pour leur travail d'école. Oui, oui, c'est vrai. Il Oui, aide c'est les enfants. très bien. 4, le deuxième homme travaille 35 heures par semaine. Euh, Le deuxième homme travaille 35 heures par semaine, c'est vrai? non, Non. Qu'est-ce qui le montre? la femme peut-être. C'est Rémi, c'est un homme, Rémi. Ah, c'est un homme. Un homme, parce qu'on dit Non, cuisinier. d'accord. Non, on a dit cuisinier, pas cuisinière, et gérant, pas gérante d'une discothèque. Il y a le nom Rémi fait. Oui, mais non, c'est un garçon ici. Oui, Donc, lui, est-ce qu'il travaille 35 heures, Rémi? non. Non. Il n'est pas, il dit, je ne suis pas adepte des 35 heures. Darine, continue. Il trouve son travail difficile. Le deuxième homme, toujours en travail de Rémi. C'est faux. C'est faux. Il ne dit pas, je trouve mon travail. Seulement, il a besoin de dormir. Oui.
Il dort très peu, c'est vrai, puisqu'il a dit pour être en pleine forme, il dort 3 heures à 4 heures. Il dort 3 à 4 heures. Relisez le programme et précisez qui s'exprime à chaque fois. Bien, on va relire le programme 10. On va revenir à la colonne, à l'exercice 10. Tu relis, Laurent, 10. Tu as vu quelle colonne? Observez le programme de télévision suivant. Relis tout ça, s'il te plaît. Oui. Observez le programme de télévision suivant identifié. Le type d'émission annoncé, le thème du jour, les participants. 20h55. C'est ma vie, magazine de société, émission animée par Mireille Alexandre. Oui, Thème, le travail, c'est le bonheur. Participants, Jacques, 62 ans, retraité et bénévole. Nordine, 27 ans, rentier. Adrien, 22 ans, étudiant et veilleur de nuit. Rémi, 40 ans, cuisinier et gérant d'une discothèque. Très bien. On vous demande, relisez le programme et précisez qui s'exprime à chaque fois. 1. Daryl, lis. Moi, quand je ne fais rien, je suis malheureux. C'est pour ça que j'ai 2 emplois. C'est Rémi. Rémi. 2. Laurent. Parmi mes anciens amis, je ne vois personne depuis des semaines. Quand nous sortons, vont en boîte. Quand ils sortent. Quand ils sortent, vont en boîte le samedi soir. Moi, je ne vais nulle part. Ou plutôt si je vais au boulot et c'est pénible de travailler la nuit. Rien n'est facile quand on doit travailler pour payer ses études. C'est Jacques. Non. Nordine. Adrien. Adrien, Pardon. Adrien. C'est Adrien. Parce qu'il est étudiant et veilleur de nuit. Daryl, te vois. Quand j'ai eu 55 ans, personne ne m'a demandé mon avis. J'ai dû arrêter de travailler, retraite obligatoire, mais j'ai besoin de m'occuper, de faire quelque chose d'utile. C'est Jacques. C'est Jacques, très bien. 4. Laurent. Professionnellement, je n'ai rien fait depuis que j'ai gagné au loto, mais je suis très heureux comme ça. Le travail, c'est plutôt ennuyeux, non? Ennuyeux. C'est en Nordin? Oui, rentier, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent. C'est Il y a Nordin. au loto. Oui. Bien. Maintenant, point langue, les pronoms indéfinis. J'ai déjà dit pronom, c'est-à-dire un mot qui remplace le nom, qui prend sa fonction. Le pronom qui remplace un sujet est un sujet, qui remplace un complément est un complément, et ainsi de suite. Il s'appelle indéfini parce qu'il ne précise pas une certaine personne. Si je dis, par exemple, quelqu'un est venu, que veut dire quelqu'un? Chasse. Oui, mais est-ce que je le connais? Non. Non, ou bien quand j'emploie le pronom on frappe à la porte. Kouri al-bab. Qui? On ne sait pas. Il s'appelle indéfini parce qu'il ne détermine pas une certaine personne. Observez les phrases et associez. J'ai besoin de faire quelque chose. Que veut dire quelque chose? Chagle. Oui. Est-ce que c'est très... Oui, très bien. Donc, quelque chose, les deux mots, c'est un pronom indéfini. Bien. Je ne fais rien. Ne rien. Rien, c'est un pronom indéfini. Que veut dire rien? Marché. Oui. Est-ce que c'est défini? Non. Non. Et ne rien s'emploie pour la forme négative. Je n'ai rien fait. Rien n'est facile. Donc, rien marque la négation et il est indéfini parce qu'il ne précise pas quoi. Rien. Exemple, j'ai rencontré quelqu'un. Qui est quelqu'un?
On ne sait pas. Oui. Je ne vois personne. ماني شايف حدا. ماني إيش حدا. Je n'ai vu personne. Personne ne m'a demandé mon avis. Ils sortent quelque part. Qui sait que veut dire ils sortent quelque part? ظهروا لشي محل. بس وين المحل ما بنعرف. quelque مش part. شي معروف. محل. Oui. Je ne vois personne. Je ne vais nulle part. ماني رايح محل. Je ne suis allé nulle part. ما رحت لمحل. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué pour tous ces mots? Rien, quelqu'un, personne, nulle part, quelque part. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Indéfini ou indéfini. 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 Oui, il ne précise ni une personne, ni une chose, ni un lieu défini. Ils sont indéfinis. Bon, en bas, nous avons à gauche quelqu'un et personne, quelque chose et rien, quelque part et nulle part. À droite, seulement sujet, sujet ou complément, seulement complément. Vous avez devant vous des phrases. Par exemple, j'ai besoin de faire quelque chose. Ici, quelque chose est complément du verbe faire. Vous allez faire correspondre en répondant à ces questions, en regardant ces phrases. Bon. Darine. Ok. Ils sortent quelque part. Je ne vais nulle part. Je ne suis allé nulle part. Quelqu'un et personne peuvent être seulement sujet. Seulement Ok. sujet. Mais Oui. quand on dit je ne vois personne, j'ai rencontré quelqu'un. Ok, on est sujet ou complément. Oui, parce que regarde les phrases qui sont devant toi. J'ai rencontré quelqu'un, je ne vois personne. Dans ces deux phrases, personne et quelqu'un sont des compléments. Deux, Laurent. Quelque chose et rien, c'est seulement complément. Seulement complément. Regarde les exemples. Rien n'est facile. Seulement. Tu peux dire la même chose que Karine, sujet ou complément. Sujet au complément. Parce que dans la phrase rien n'est facile, rien est un sujet. Oui. Bon, Darine. Oui. Quelque part et nulle part, c'est seulement complément. Seulement complément. Classez les pronoms ci-dessous dans les trois catégories. Personne, action, chose ou bien lieu. Par exemple, quelqu'un, c'est toujours pour les personnes, n'est-ce pas? Oui. Darine, tu fais 3 mots et toi, Laurent, 3 mots. Chacun 3 mots. Oui. Ok. Comment ça? Quelqu'un, personne. Nulle part, lieu. Oui. Rien, action ou chose. Très bien. Laurent. Quelque chose, c'est action ou chose. Quelque part, c'est lieu. Personne, c'est personne. Quelqu'un. Très bien. Personne. Très bien. Bravo. Complétez la règle, Darine. On utilise toujours la négation ne avant le verbe avec les pronoms rien, quelque chose. Non, pas quelque chose. Rien, personne, nulle part. Très bien. Qui marque la négation. Rien, personne, nulle part. Oui. Le pronom indéfini complément est placé en général après le verbe. Très bien. Attention.
Attention, au passé composé, rien est placé entre l'auxiliaire et le participe passé. Exemple, je n'ai rien fait. Bien, Nulle part. regardez cette phrase. Et, c'est le quoi? L'auxiliaire. Fait, c'est le participe passé. Rien est placé entre les deux. Nulle part et quelque part sont des locutions adverbiales de lieu. Bon, nous allons maintenant à aide-mémoire. On va vous donner des mots, vous apprendre des mots à employer pour parler de sa relation au travail. Qu'est-ce que j'emploie pour parler de ma relation au travail? Laurent, tu vas les lire. Oui. Parler de sa relation au travail. J'ai besoin de m'occuper, de faire quelque chose d'utile. Je voulais absolument faire de bénévolat. Pour moi, c'est vital de travailler. C'est très enrichissant pour moi. C'est pénible de travailler la nuit. Le travail, c'est plutôt ennuyeux. 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 Bon, quand est-ce que tu peux employer ces mots, ces phrases? Où peux-tu les employer? Pour parler de quoi? De travail. Bien, du travail, le domaine du travail. Maintenant, donnez votre avis à propos des activités des deux personnes qui témoignent. Connaissez-vous des personnes qui ont fait les mêmes choix? Et que préférez-vous, vous? Alors, nous avons parlé de deux personnes. Qui sont ces deux personnes dans le dialogue? Jacques et Rémi. Jacques et Rémi. Jacques est un retraité qui fait du bénévolat parce que, si vous avez remarqué, il a dit, quand j'étais à la retraite, c'est-à-dire quand il a laissé le travail, personne ne lui parle, personne ne lui répond parce qu'il est devenu vieux. Lui, il va faire du bénévolat, il aide les enfants dans leur travail, il s'occupe de quelque chose d'utile parce qu'il ne peut pas rester sans travail. Rémi travaille beaucoup, au contraire. Et le jour, il est cuisinier, la nuit, il fait comme, comment on a dit, il est gérant d'une discothèque. Bon, vous, par exemple, toi, si vous voulez faire un dialogue entre vous deux, ou bien chacun parle seul, qu'est-ce que vous voulez? Chacun parle seul. Et toi, Darine? Encore. Bien. Donnez, chacun de vous, donnez votre avis à propos des activités des deux personnes qui témoignent. Activités qu'ils font. Et connaissez-vous des personnes qui ont fait les mêmes choses, les mêmes choix? Vous, que préférez-vous? Travailler beaucoup comme Rémi ou bien rester sans travail à la retraite comme Jacques, mais faire du bénévolat, aider quand c'est possible? Darine? Je préfère comme Jacques, puisque Rémi, elle n'a plus de relation avec ses amis. Elle se concentre seulement sur son travail. Et il se concentre seulement sur son travail. Il dort peu, donc ça, après, va assurer sur sur son santé. Va influencer sa santé. Oui. Pas assez. Oui, va influencer son santé. Mm. Pendant que Jacques, non, après son retrait, il peut Parfait. il a encore يعني il a encore إنه يعني بيعبي وقته إنه en faisant des actions bénévoles Alors, il tue l'ennui, tuer l'ennui. Il tue oui, l'ennui en faisant du bénévolat. oui. Bien. Et Laurent? Moi, comme Rémi, j'aime beaucoup le travail. J'aime pas, j'aime pas comme Jacques dort tout le temps et je ne fais rien. Mm. J'aime aider les autres sur Oui. ces leçons, pour les études à l'école. Dans ses leçons, pas sur ses leçons. Oui. Mm.
Alors, tu préfères le travail. Oui. Bien. Maintenant, en tant qu'étudiant, Laurent, toi, tu as des cours de géographie, de français, n'importe quoi, jusqu'à quelle heure? 11 heures. Seulement, toute la journée, tu y as seulement à 11 heures. Ah, pardon, il y a encore à 12 heures, peut-être et demie jusqu'à 2 heures et 3 heures à 4 heures et demie. Bon. Toi, tu es avant midi en ligne avec les profs. L'après-midi, qu'est-ce que tu fais? L'après-midi, je passe à l'église. Tu vas à l'église. Oui, Tu pries ou bien il y a des activités? je prie. Tu pries. Le soir, Je passe chez mon grand-mère, chez ma grand-mère. chez ma grand-mère, et j'arrive à la maison. Tu reviens à la maison. Bon, donc tu n'es pas comme ça. Il y a le travail l'avant-midi, les études, et l'après-midi, activités, et le soir, des visites, n'est-ce pas? Tu as un programme. Oui, Très bien. Et toi, Darine, comment tu remplis ton temps? Euh, le matin, avec les cours de l'université, l'après-midi avec les leçons de, La les prière. leçons privées. Le soir, je rencontre mes amis. Très bien. Maintenant, la durée du travail en France. D'après les témoignages des participants de l'émission, choisissez la réponse qui vous semble correcte. En France, la durée moyenne du travail par semaine est de 35 heures, plus de 35 heures, moins de 35 heures. Quelle est la durée du travail en France d'après les témoignages? Moins de 35 heures, Pourquoi moins? puisque Rémi, elle n'est pas non, adepte de travailler 35 heures. 35 heures. Donc, les 35 heures, c'est la moyenne de travail. Elle dit, je ne suis pas adepte des 35 heures. Je ne suis pas avec les 35 heures. Ah, ok. L'âge minimum pour prendre la retraite est de 55 ans. 55 ans. 55 ans. Très bien. Termine. Lisez le texte ci-dessous et vérifiez vos réponses. Tu vas lire doucement, tout doucement, Darine, pour savoir si nous avons répondu correctement ou non. En France, l'âge de départ en retraite est de 65 ans, mais il est possible de la prendre à 60 ans si on travaillait suffisamment d'années. Certaines catégories professionnelles, par exemple les professeurs des écoles, ont le droit de prendre leur retraite dès 55 ans. Chaque jour en France, 2200 personnes prennent leur retraite. Ces nouveaux retraités ont en moyenne 62 ans et viennent s'ajouter aux 13,2 millions de retraités recensés en 2003. Alors, l'âge minimum, c'est 55. On peut à 60, on peut à 64, mais minimum, c'est 55. Donc, on a répondu correctement. Laurent, est-ce que tu sais l'âge de la retraite chez nous au Liban? De 64 ou plus de 64. 64, à 64 ans. Très bien. Oui. Racontez une expérience passée. On va faire les exercices en bas à gauche. Complétez avec le plus que parfait. Chacun de vous va faire 1, 2, 3, 4, 5. Darine, 2 phrases, Laurent, 2 phrases et on continue. Vous allez mettre les verbes au plus que parfait. Okay. Céline a obtenu le poste parce qu'elle avait bien préparé l'entretien d'embauche. Très bien. Comment on écrit avait préparé? Avait terminaison AIT, préparé accent aigu. Très bien. Parce que c'est un participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, donc ne s'accorde pas avec le sujet. B, Darine.
J'ai pu décrocher ce job parce que j'avais rédigé une bonne lettre de motivation. Très bien. Comment on écrit j'avais rédigé? Et j'avais AIS rédigé accent. Accent. Laurent, c'est? Oui. Tous les étudiants de première année ont trouvé facilement un stage parce que l'école leur communiquait une liste d'entreprises. Oui, l'école Leur communiquait plus que parfait. Avait parce communiqué. qu'avait communiqué. C'était communiquer un accent. Oui, au le accent. plus que parfait. Oui. Hmm. Laurent n'a pas réussi son examen parce qu'il arrivait en retard le jour de l'épreuve. Tu vois, Laurent, dans les livres, on parle de toi. Oui, Hmm. parce qu'il est arrivé à été accent. Écoute, Laurent, toi, tu n'étais pas avec nous. On a dit que le plus que parfait est formé de l'imparfait, de l'auxiliaire, plus le participe passé du verbe. Le verbe arriver se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, parce qu'il était arrivé. Il était, a été, arrivé, accent. Hmm. Mais D'accord. je souhaite que ce ne soit pas toi qui arrive à l'examen et qui ne réussit pas. Oui. Tu vas réussir, toi. Oui, bien sûr. Bon, Darine, On vous a proposé d'entrer dans l'entreprise parce que vous avez fait du bon travail pendant votre stage l'été dernier. vous aviez. Vous aviez, IEZ, fait AIT. Très bien. Alors, pour parler de l'expérience professionnelle, complétez le courriel avec les mots suivants. Gratuitement, une boîte, le monde de l'entreprise, suivre, stage. Il y a en face un nouveau message. Tu vas lire, Laurent, tu vas mettre les mots à leur place. Si les mots ne sont pas compris, dis-moi pour que j'explique. Oui. Salut Patrick, je suis super content. Je viens de trouver je veux trouver Quoi? je veux trouver un stage. Oui, justement. Je vais travailler dans le monde de l'entreprise. Mais il y a sympa après. Ah, il y a dans le suivre, pardon. Non, Non, non. Je vais travailler dans une boîte sympa dans qui, une fois. qui crée des logiciels. Oui. Oui. Qui créait des logiciels. Je vais Je vais 3 points ce stage. suivre ce stage Très bien. juillet en haut dans la région lyonnaise. Oui. Bien sûr, travaillerai Comment? gratuitement Très bien. et je suis quand même content parce que ce sera l'occasion de découvrir le monde de l'entreprise. Bravo. C'est Hassan qui parle. Très bien. Maintenant, pour les adverbes, je rappelle, on forme l'adverbe de manière, parce qu'il répond à la question comment, en ajoutant ment à l'adjectif féminin. Par exemple, fort, forte, fortement. Mais si l'adjectif se termine par ant, j'efface ant, je mets a2m-ent. S'il se termine par ent comme différent, j'efface ent, je mets e2m-ent
pour avoir les adverbes de manière. Complétez avec l'adverbe correspondant. Exemple, un salut aimable, il salue aimablement. Darine, 3 phrases, Laurent, 3 phrases. Un jeu dangereux, il joue dangereusement. Très bien. Une réaction violente, il réagit violentement. Non, violemment. E2M, E1T. Parce que l'adjectif violent se termine par E1T. J'ai dit on efface E1T. On met à la place E2M, E1T. Un départ définitif, il part définitivement. Définitivement. V, féminin. Laurent. Oui. Un sourire triste, Un. un sourire triste. Il sourit tristement. Très bien. Une réponse négative, il répond négativement. Un. Un rire bruyant, il rit bruyamment. 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 Ah, deuxième T. Oui, parce que l'adjectif est bruyant. Y-A-N-T. J'efface A-N-T, j'écris A-2-M-E-N-T. Laurent, j'ai déjà envoyé la règle de 6 sur le groupe. Tu as profité, c'est clair pour toi, c'est bien? Oui. Ce n'est pas toi qui as demandé de l'envoyer ou un autre? Oui, oui. D'accord. Maintenant, les pronoms indéfinis. Complétez avec personne, rien, quelqu'un, quelque part ou quelque chose. On va, si vous voulez lire d'abord la phrase ou bien tout de suite mettre, faire ce que vous voulez. Commence, Darine. J'ai 3 collègues très différents. Thomas est quelqu'un qui est toujours prêt à rendre service. Quand il voit que j'ai quelque chose de difficile à faire, il me propose toujours son aide et il ne me demande jamais rien en échange. Très bien, bravo. Laurent. Julie, elle est très discrète. Rien ne la remarque en général, mais moi, je l'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas beaucoup fait attention. Euh, Si elle est très discrète, ne la remarque en général personne. rien ne remarque. Non, personne. ما حدا بينتبه لها. Personne ne la remarque en général. Mais moi, je l'apprécie beaucoup. Mais moi, je l'apprécie beaucoup. Oui. Phrase C. Darine. Alexandra est tout le contraire. Elle est très expansive, elle parle fort et quand on va quelque part, les gens la regardent, l'écoutent. Elle ne laisse rien indifférent. Personne indifférent. Parce que indifférent, يعني لا مبالي. Donc, une personne. Ah, ok. Bon. Alors, il nous reste maintenant 2 minutes. On ne peut pas commencer un nouveau travail dans 2 minutes. Nous allons faire du dialogue. Qui veut commencer? Parler de votre relation au travail. Expliquer comment vos proches vivent leur activité professionnelle ou leur inactivité ou leur retraite. Par exemple, Laurent, ta relation au travail au Liban, comment tes proches, par exemple, ton père travaille, n'est-ce pas? Oui. Comment il vit son activité professionnelle? Ta mère travaille? Oui, oui, معلمة. Donc, institutrice. Et est-ce qu'il y a quelqu'un en retraite autour de toi? Oui, il y a Michel, mon oncle. Bien. Comment ils vivent cette expérience? Par exemple, ils sont contents, ils sont actifs, ils aiment leur travail, de quelle heure à quelle heure ils travaillent, ils sont bien payés, tout ça. Oui.
Il est content. Ils sont contents. Ils sont contents. Chacun. Oui. Et il travaille de 8 heures jusqu'à 4h30. Hmm. Ton père? Mon père, il travaille de 8 heures jusqu'à 2h30. Ah, d'accord, oui. Oui. Qu'est-ce on peut dire encore? Est-ce qu'il y a des amitiés entre lui et ses collègues au travail? Oui هو بس أمن دولة مؤهل أول اشتغل بالدولة. D'accord, d'accord. Mais avec ses amis de travail, Oui, il a de bonnes relations, il vous visite, lui, il va chez eux. oui, Non? oui, oui. Bon, merci les deux étudiants, bravo, vous avez commencé avec moi, surtout Darine, merci beaucoup. Et à mercredi après-midi, d'accord? Merci D'accord, beaucoup. merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. beaucoup.